Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui redéfinit littéralement notre monde, l'intelligence artificielle, mais vue sous l'angle de l'innovation durable. Face à ce raz-de-marée culturel, l'idée n'est surtout pas de subir la technologie, mais bien de la piloter. C'est ce qu'on appelle la transition 5.0. Une révolution qui nous demande de mettre les mythes de côté, d'oublier nos peurs irrationnelles et de nous baser sur du concret pour bâtir une société qui reste profondément humaine. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation absolument géniale de Federico Fagin. C'est le père des microprocesseurs, l'inventeur du fameux Z80. Et son message est clair, ne surestimez pas l'IA face à l'intelligence humaine. C'est une remise à l'heure des pendules qui fait un bien fou. Non, la machine ne remplace pas l'esprit humain. Par contre, elle offre un potentiel incroyable si on apprend à s'en servir de manière intelligente et résiliente. Bon, on a tous entendu ces scénarios de science-fiction un peu catastrophistes, pas vrai? Ce mythe tenace de la fameuse machine pensante qui va tous nous détruire, c'est de la rumeur, pas de la science. La réalité est beaucoup plus pragmatique. L'intelligence artificielle, c'est avant tout un système d'aide à la décision. Ce n'est pas l'ennemi, c'est un super outil conçu pour aider les professionnels à gérer des situations ultra complexes et au final, à améliorer notre qualité de vie, avec, bien sûr, les bons garde-fous éthiques et réglementaires. Pour vraiment bien saisir le concept, imaginez que c'est un peu comme l'invention de la roue. Avant la roue, le travail physique était tout simplement épuisant. L'outil est arrivé et a soulagé nos muscles, nous permettant de faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose, mais pour notre cerveau. Elle est là pour alléger notre charge mentale et décisionnelle, que ce soit pour diriger une entreprise, repenser nos transports ou aider un chirurgien. L'IA nous aide à accomplir des tâches qui sont devenues littéralement trop lourdes pour un seul esprit humain. Ce qui nous amène à notre première grande étape, le défi de la complexité et cette fameuse surcharge de données qui inonde notre monde moderne. Alors, pourquoi a-t-on un besoin si absolu de cette technologie aujourd'hui? Eh bien parce que le volume d'informations qu'on génère dépasse tout simplement l'entendement. Prenez la santé par exemple. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 20 000 nouvelles publications scientifiques médicales qui sortent chaque année. 20 000, c'est un chiffre astronomique. Ça montre bien les limites physiques de notre cerveau. Personne, pas même les plus grands génies de ce monde, ne peut absorber une telle montagne de connaissances en temps réel. Et c'est là que ça devient vraiment critique. Sur ces 20 000 publications, seuls 10% des médecins ont le temps d'en lire environ 1000 par an. Ce qui veut dire qu'il y a 19 000 études qui passent à la trappe. Imaginez une seconde qu'une découverte vitale, le traitement miracle qui pourrait sauver un patient aux urgences, soit caché dans cette pile de données non lues. C'est fou, non? Voilà pourquoi on a désespérément besoin de l'IA pour fouiller et analyser ces données sans interruption. Historiquement parlant, il faut se rappeler que notre cerveau s'est développé pour survivre dans de petits villages. On gérait des informations locales avec un périmètre très limité. Mais aujourd'hui, boum, les données explosent à l'échelle planétaire. Notre environnement est devenu mondial. Et franchement, le cerveau humain n'est tout simplement pas câblé pour traiter tout ça. L'IA, c'est donc la réponse technologique inévitable qu'on a créée pour nous prêter main forte avec ces calculs littéralement surhumains. Passons maintenant au fameux LLM, ce nouveau langage, et regardons de plus près l'évolution de la programmation. D'accord, on sait pourquoi on a besoin de l'IA, mais comment on en est arrivé là? Faisons un petit bond dans le passé. Dans les années 80, les développeurs codaient en assembleur, directement dans les entrailles des machines, comme avec le Z80. C'était super laborieux. Ensuite, on a eu des langages plus accessibles comme le Fortran ou le COBOL. Puis, les systèmes d'exploitation comme Windows sont arrivés pour nous faciliter encore plus la vie. Eh bien, les LLM d'aujourd'hui, ces grands modèles de langage, c'est juste l'étape suivante. C'est une nouvelle couche d'abstraction dans cette grande évolution informatique. Donc, la meilleure façon de voir un LLM, c'est comme un macro-langage déstructuré. Ce n'est pas une entité magique qui pense toute seule dans son coin. C'est simplement l'outil avec lequel on pose des questions pour obtenir un résultat. Et le secret, il est là. Toute la puissance de l'IA repose sur notre capacité à nous humains de lui poser les bonnes questions. Si on ne sait pas ce qu'on cherche ou si on improvise sans plan, l'IA va juste recracher des erreurs. Elle ne fera jamais le boulot à notre place si on est incapable de la guider. Et pour la guider de manière juste, abordons notre troisième point, le rôle central de l'empathie, le véritable moteur d'une IA durable. Alors là, on touche vraiment au cœur émotionnel de cette analyse. Si cette machine a besoin de nos instructions, quelle boussole éthique doit-on utiliser? La réponse, c'est l'empathie, c'est-à-dire notre capacité à nous mettre à la place de l'autre, à comprendre ce qui contribue à son bien-être. C'est la compétence humaine par excellence, celle qui nous permet de vivre en société.
Eh bien, dans le monde du développement de l'IA, c'est exactement cette même empathie qui va garantir que les systèmes qu'on crée seront sûrs et éthiques. Parce qu'au fond, un projet d'intelligence artificielle, c'est pas juste du code informatique un peu froid, ça repose sur 4 piliers bien précis. Le contexte, les objectifs, les contraintes et les ressources. Et c'est justement dans la création de ce tout premier pilier, le contexte, que l'empathie est absolument vitale. Si le contexte qu'on donne à la machine manque de valeurs éthiques, le résultat sera forcément défectueux, voire franchement dangereux. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ça ressemble au développement humain. Les neuroscientifiques nous expliquent que le cerveau d'un enfant construit ses algorithmes de base pendant ses 7 premières années, en s'appuyant totalement sur son environnement, sa famille, son contexte, quoi. Une IA fait exactement la même chose. Elle dépend à 100% du contexte qu'on lui donne pour dicter son comportement. Ça vous donne une idée de la responsabilité monumentale qui pèse sur ceux qui programment ces contextes. Ce qui nous propulse vers notre dernière partie, la transition 5.0 pour un avenir durable et centré sur l'humain. Cette responsabilité, elle est complètement partagée. Si on veut réussir cette transition vers une vraie écologie intégrale, chaque pan de la société doit s'y mettre. Les religions partagent des valeurs de respect universel. L'école doit placer l'empathie au centre de l'apprentissage. Les familles doivent être soutenues, car elles créent ce premier contexte fondamental pour les enfants. De leur côté, les neuroscientifiques nous aident à traduire cette empathie pour créer des machines fiables. Et enfin, les entrepreneurs doivent abandonner le profit court-termiste pour des modèles d'anticipation qui respectent l'écosystème, prouvant que c'est infiniment plus créateur de valeur sur la durée. Et si on cherche un exemple hyper concret de ce que ça donne sur le terrain, regardez les jumeaux numériques, ou Digital Twins. De grandes institutions comme l'Agence spatiale européenne investissent pour créer de véritables clones virtuels de villes ou de régions entières. Pourquoi ? Pour simuler et anticiper les impacts sociaux et environnementaux de nos décisions en temps réel. Grâce à l'IA, les décideurs peuvent faire des choix éclairés qui respectent vraiment tous les éléments d'un territoire. C'est magnifique, c'est de l'empathie appliquée à grande échelle. Alors, voilà la grande question pour terminer cette exploration. Sommes-nous capables de surmonter cette envie si humaine du bénéfice immédiat pour penser au long terme ? Le choix est devant nous. Soit on embrasse cette empathie durable pour élever notre qualité de vie avec l'IA, soit on cède à un égoïsme à court terme. Cette 5e révolution est en marche, c'est inévitable. Mais c'est notre vision éthique du monde qui en dictera la destination finale. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.